Imagine un instant. Tout ce que tu vois dans l'univers, tout ce que tu touches, tout ce que tu crois comprendre du réel ne représente qu'une petite partie de ce qui existe vraiment. Même pas 5%. Le reste, 95%, échappe totalement à nos sens. Invisible, inaccessible, mais incroyablement puissant. Une part cachée de l'univers qui influence tout, depuis la naissance des galaxies jusqu'au destin final du cosmos. Ce que tu vas découvrir maintenant va changer ta vision de la réalité. L'histoire commence avec un détail. Un détail si discret que personne ne l'avait remarqué pendant des siècles. Les galaxies tournent trop vite. Une galaxie spirale ressemble à un gigantesque tourbillon d'étoiles, un peu comme une roue ou un manège cosmique. Et selon les lois de Newton, selon la gravité telle qu'on la connaît, les étoiles éloignées du centre devraient tourner plus lentement que celles qui sont proches du cœur de la galaxie. Parfois même plus vite. C'est impossible, les galaxies devraient exploser, se déchirer et se disperser dans l'espace. Pourtant, elles restent parfaitement intactes. Comme si quelque chose, une masse invisible, une force cachée, maintenait tout en place. Ce quelque chose défie la logique et annonce le début d'un mystère colossal. Nous sommes maintenant en 1933. Un astronome suisse, Fritz Zwicky, observe un énorme amas de galaxies, l'amas de Coma. Il étudie leur vitesse, il fait des calculs et il réalise que rien ne tient debout. Les galaxies vont beaucoup trop vite. Elles devraient s'échapper de l'amas comme des pierres lancées trop fort. Mais elles restent groupées, comme retenues par une toile invisible. Pour Zwicky, il ne peut y avoir qu'une explication. Il existerait une matière invisible, une masse gigantesque que nous ne pouvons pas voir. Une matière qu'il appelle Dunkla Materie, la matière noire. Pourtant, le monde scientifique refuse d'y croire. On rit, on critique, on ignore. Zwicky a la réputation d'être brutal, difficile, colérique. On préfère se moquer de lui plutôt que d'accepter que l'univers cache peut-être plus de choses qu'on l'imagine. Mais Zwicky a posé la première pierre, et 40 ans plus tard, quelqu'un va reprendre le flambeau. Dans les années 60, une femme brillante, Vera Rubin, décide de regarder l'univers avec un peu plus d'entêtement. Elle ne cherche pas la gloire, elle cherche la vérité. Avec son collègue Ken Ford, elle mesure la vitesse des étoiles dans les galaxies spirales. Nuit après nuit, sous un ciel glacé, elle collecte des données, trace de lumière par trace de lumière. Chaque point sur ces graphiques représente une étoile, quelque part dans une galaxie lointaine. Et peu à peu, un motif apparaît. Les étoiles éloignées du centre ne ralentissent pas. Elles gardent la même vitesse que celles qui tournent près du cœur. C'est comme si tout l'univers refusait d'obéir aux lois établies. Pourtant, les calculs sont bons, les instruments sont fiables, les résultats sont cohérents. Rubin comprend alors qu'il n'y a plus d'échappatoire. Si les galaxies ne se disloquent pas, c'est qu'il existe autour d'elles une masse cachée, un halo immense qui ne brille pas, qui ne met aucune lumière, mais qui pèse lourd, très lourd. 5 fois plus lourd que la matière visible. Rubin vient de donner au monde scientifique la preuve que Zwicky avait eu raison. La matière noire est bien là, présente dans toutes les galaxies comme un squelette invisible qui maintient leur structure. Mais alors, qu'est-ce que cette matière noire ? C'est là que le mystère devient vertigineux. Ce que nous savons, c'est qu'elle exerce une gravité, qu'elle maintient les galaxies en place, qu'elle ne produit pas de lumière et qu'elle ne semble pas interagir avec la matière ordinaire. Ce que nous ignorons, c'est presque tout le reste. Nous ne savons pas de quoi elle est faite. Nous ne savons pas si elle est constituée de particules qui nous échappent, ou d'un champ,
ou de quelque chose que nous n'avons même pas encore imaginé. Depuis des décennies, des détecteurs sont installés au fond de mines, sous des montagnes, loin du bruit de la surface. Ils attendent qu'une particule de matière noire percute un atome et laisse une minuscule trace. Mais jusqu'à présent, rien. Pas le moindre signal fiable. Comme si la matière noire se moquait de nous, comme si elle refusait de se laisser attraper. Elle laisse des empreintes gravitationnelles à l'échelle des galaxies, mais elle reste insaisissable à l'échelle de nos laboratoires. Et puis, alors que la communauté scientifique commence à peine à intégrer cette idée, un deuxième choc arrive. Fin des années 1990, 2 équipes d'astronomes étudient des supernovae très lointaines. Ces explosions d'étoiles servent de balises pour mesurer la distance et l'expansion de l'univers. L'idée est simple. Si l'univers est dominé par la gravitation, son expansion devrait ralentir doucement avec le temps. Mais les mesures racontent une autre histoire. Les supernovae sont plus faibles, plus lointaines que ce qu'on attendait. La seule explication cohérente, c'est que l'univers n'est pas en train de ralentir. Il est en train d'accélérer. L'espace lui-même s'étire de plus en plus vite, comme si une force inconnue poussait le cosmos vers l'extérieur et gagnait du terrain. Cette force, on l'appelle énergie noire. L'énergie noire est encore plus mystérieuse que la matière noire. Elle représente, à elle seule, environ 68% de tout ce qui existe. Elle semble liée au vide, à la structure même de l'espace-temps. Elle ne se voit pas, ne se mesure pas directement, mais ses effets sont gravés dans l'histoire de l'univers. Plus l'univers grandit, plus il y a de vide et plus cette énergie semble prendre d'importance. Le résultat, c'est une expansion qui accélère. Si ce processus continue, le futur de l'univers ressemble à un lent éloignement où chaque galaxie finit par disparaître de l'horizon des autres. Un cosmos de plus en plus froid, de plus en plus sombre, où les étoiles meurent, une à une. Face à tout cela, la science se retrouve devant 2 scénarios. Premier scénario, la matière noire et l'énergie noire existent vraiment. Ce sont des entités réelles, mais encore incomprises. Deuxième scénario, c'est notre compréhension de la gravité qui est incomplète. Peut-être que les équations d'Einstein ne sont qu'une approximation, valable à notre échelle, mais insuffisante à l'échelle cosmique. Peut-être qu'il existe des dimensions supplémentaires, des champs inconnus ou une nouvelle forme de gravité. Pour l'instant, aucune de ces pistes n'a été définitivement confirmée. Nous avançons dans le brouillard. Et pendant ce temps, nous continuons à vivre dans le monde visible. La Terre, le Soleil, la Voie lactée, les nébuleuses colorées, les galaxies majestueuses. Tout cela ne représente qu'une mince couche sur la surface d'un univers beaucoup plus profond. Nous vivons dans une sorte d'illusion confortable, où seule la matière ordinaire nous paraît réelle. Mais la vérité, c'est que l'essentiel se cache dans ce que nous ne voyons pas. Et ce n'est pas le seul mystère. Il existe aussi une région du cosmos vers laquelle notre galaxie semble être attirée à grande vitesse. Une sorte de puits gravitationnel dont nous ne comprenons pas encore toutes les causes. On l'appelle le grand attracteur. Notre galaxie, comme beaucoup d'autres autour de nous, semble se diriger vers cette région. Nous ne savons pas encore exactement ce qui s'y trouve, ni si la matière noire joue un rôle particulier dans ce mouvement. Mais une chose est sûre, plus nous avançons, plus l'univers nous pose de nouvelles questions. Si cette plongée dans l'invisible
t'a donné envie d'en savoir plus, abonne-toi. Et dis-moi en commentaire ce qui t'a le plus surpris. La vitesse des galaxies? La matière noire? L'énergie noire? Ou ce mystérieux grand attracteur? Je réponds à un maximum de questions. Et peut-être que ta question deviendra le point de départ d'une prochaine exploration. Et si tu veux aller encore plus loin, regarde les autres vidéos de la chaîne sur les mystères de l'espace, du temps et de la physique. Le cosmos n'a pas fini de nous parler. Et ensemble, nous allons apprendre à mieux l'écouter, mot après mot, question après question, vidéo après vidéo.